Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous offre un tirage surprise. Quel est le message pour toi? C'est le temps d'arriver. Bozo le clown. Eh bien, on me présente le clown. Hésitation. Eh bien, un clown qui hésite. Tu parles d'une affaire. Un clown qui hésite. Ah oui? Qu'est-ce qui te fait hésiter? Un clown qui hésite. De quoi est-il question? Le clown, celui qui m'amuse. Je l'ai vu récemment dans un tirage précédent. Le clown qui revient. Mais qui es-tu, toi? La carte de l'équilibre. La carte de l'équilibre, c'est la carte de la justice. On peut me parler d'une personne qui travaille au sein du gouvernement, on peut me parler d'une personne qui travaille au sein de la justice, ou une personne qui a l'esprit de justice, qui déteste les injustices, les injustices. La carte de l'équilibre peut me parler de conflits, de disputes, on a quelque chose à clarifier. Là, ici, on me parle d'hésitation. Et on me présente le clown, celui qui amuse les autres, qui les fait rire, qui les distrait. Bon, sur laquelle je devrais déposer une carte. Le clown ou l'équilibre? On va commencer avec l'équilibre. Moi, je pense qu'on me présente quelqu'un qui a un esprit de justice, qui aime la vérité. Hésitation, je ne sais pas pourquoi. Sagesse, c'est quelqu'un qui aime l'état de paix, qui aime être en paix, qui fait preuve d'un grand discernement, qui voit clair. Hésitation, qu'est-ce qu'on veut me dire? Le couple, les alliés. On hésite à quoi? À s'associer, à s'allier. Bon, le couple nous fait hésiter. On hésite à s'unir. C'est la carte qui me parle aussi des complémentarités. Les partenaires. Si on hésite, il y a sûrement une raison. Il y a quelque chose qui nous fait douter. L'ombre, la lune. Bon.
L'ombre me parle de quoi? C'est la nuit, je ne vois pas clair encore. Il y a quelque chose de caché ou qui m'empêche de voir la réalité. C'est peut-être son costume. C'est comme si la personne hésitait à se dévoiler, à enlever son costume de clown. Ça doit être ça. Ça doit être ça. C'est une personne probablement ici qui a beaucoup d'imagination. Le clown, j'ai le goût de rire encore. Sur YouTube, là, j'en rencontre des gens qui portent des costumes, tous des profils avec des noms qui m'amusent. Qui m'amusent. Bien là, ici, il y a quelqu'un qui hésite à enlever son costume de clown. Qui hésite à se dévoiler. Il y a un personnage caché. Il se cache derrière son costume, il ou elle, à vous de voir. Ici, on me présente la carte de la célébrité. Bien là, on me présente l'artiste. On me présente une personne ici connue. Connue. Quelqu'un qui a une bonne réputation. Une personne connue. Eh bien, mot, t'as dit, on ne sait jamais à qui on a affaire. On ne sait jamais. On ne sait jamais à qui on a affaire. Bien là, ici, avec la carte célébrité, les cloches qui sonnent, on entend parler de cette personne. C'est une personne ici qui a beaucoup d'imagination. C'est l'artiste qui est là. L'artiste créateur. Célébrité, célébrité. C'est comme si on disait « Ose te révéler ». Parce que la carte de la célébrité, c'est celle qui me parle d'être vu par le public. On est admiré. L'ombre, quand on est dans l'ombre, on est plutôt caché. On peut être sous notre costume ou en arrière-scène. Continuons, amusons-nous. Figure masculine, figure d'autorité. On peut me parler aussi d'un père. Énergie du père. Qu'est-ce qu'on me dit avec la carte de l'autorité? C'est quelqu'un ici qui aime être, ah bien là, fin des ennuis, qui aime être dans le concret, construire concrètement. Autorité, félicité, ici c'est une personne qui a mis fin à des ennuis. C'est celui qui trouve des solutions. Je dis celui parce qu'on me présente le masculin, mais la carte représente aussi les qualités du masculin. Donc, le côté logique, le côté terre à terre, celui, ben je dis celui, on se comprend, c'est un masculin que je vois, celui qui gère ses émotions, qui a appris à gérer ses émotions. Félicité ici, c'est la carte qui me parle de quoi? De succès. C'est la fin des ennuis. On est en paix ici. Et ici, on a un personnage qui se cache. Qui a une bonne réputation, là. J'ai le goût de rire. Ça m'amuse. Le clown. Espoir, qui me parle de quoi? Réalisation d'un souhait.
C'est la carte qui me dit continue de croire en ton rêve. Continue d'y croire. Ce que tu croyais impossible peut devenir possible. Garde la foi. C'est ce que la carte me dit. L'étoile. On peut me parler aussi d'une belle relation d'amitié. C'est une carte de protection, quelqu'un qui protège. L'étoile. Le phare. Le sens. Trouver un sens. Continuons. La carte de la déchéance. De quoi est-il question ici avec la carte de la déchéance? Vous me faites travailler fort. Déchéance qui me parle de quoi? Ma chaise qui recule, veillenne. Déchéance, c'est une carte d'appauvrissement. C'est une carte qui me parle de démolition. Qui me parle de quoi? Quelque chose qui se détruit, qui se détériore. Est-ce qu'on a laissé tomber un rêve? Est-ce qu'on a laissé tomber un rêve? Continuons. Continuons d'explorer. On a du temps d'abord. La carte d'échéance me parle aussi d'addiction, toute forme d'addiction. Il y a quelque chose qui peut porter atteinte à notre santé. Et la carte de l'espoir me parle aussi des soins, soins naturels ou naturels. Et ici, c'est la carte qui me parle de négligence, se laisser aller. C'est comme si j'avais laissé aller, laissé passer, laissé tomber un rêve. Un idéal. J'ai laissé tomber un rêve. Oui, on dirait que c'est ça là, qu'on est en train de me dire. Que j'ai laissé tomber un rêve. J'ai pris une autre direction. Comme si je n'y croyais plus. C'est ça qu'on est en train de me dire. J'ai laissé passer, j'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber les attentes, je n'y crois plus. J'avais un rêve. C'était quoi ton rêve? Bien, c'est ça. On dirait qu'on est en train de me dire que, pouf, t'as passé à autre chose. T'as continué ton chemin, c'est tout. Ici, ce que je perçois, c'est une personne qui accorde de l'importance à son état, tout comme, en tout cas, tout comme moi. Moi, j'accorde de l'importance à mon état, à être en paix, mon état intérieur. C'est important pour moi d'être en paix, en tout cas avec moi-même, avec les autres aussi, mais des fois, c'est pas toujours évident. En tout cas, il y a toujours quelque chose à travailler, à améliorer. Il y a place à amélioration. Continuons. Donc là, ici, j'ai laissé passer un rêve. J'ai laissé tomber un rêve. Ici, on me présente le féminin, énergie de la mer. Intéressant, parce que là, j'ai l'impératrice et j'ai l'empereur. Les deux. L'impératrice inspire l'empereur dans ses projets. L'inspire et l'empereur, lui, travaille à la réussite de ses projets. Je vais visiter la fertilité qui me parle de quoi? Du chakra du cœur, agir avec cœur, bonté, générosité. C'est l'arbre de vie, celle qui donne, celle qui nourrit, celle qui inspire.
Elle a le don d'inspirer son empereur. Elle l'inspire. Allons la visiter, la dame. Au foyer. C'est une dame au foyer, imaginez-vous donc. C'est une dame au foyer. L'énergie de la femme qui inspire, qui aime, qui inspire avec son amour. Elle crée toutes sortes de projets. Elle est très inspirante. Des projets, en voulez-vous? Bon, ok, on a laissé passer un rêve ici. Ici, moi, je vois c'est le côté création. Création, c'est l'artiste. On me présente la carte de la célébrité. Est-ce que c'est en lien avec l'art? Et ici, hésitation. Quelle carte voulez-vous que je visite? Ici, le masculin a réglé ses affaires, a mis fin à ses ennuis. Il y a paix ici. Il y a paix. Je vais clarifier ici. Ensuite, j'irai visiter le clown qui hésite à enlever son costume. Il hésite à se déshabiller. Allons visiter ici la carte. C'est quelqu'un qui aime jouer, en tout cas. Je vais visiter ici la carte. Les cartes. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Récompense. Récompense, renommée. Là, c'est comme si... qu'est-ce qu'on veut me dire? La médaille. La médaille. Ah, c'est étrange parce que je vois un point d'exclamation. Un effet surprise. La médaille, la réussite, la récompense. Peut-être qu'on ne croyait plus à un rêve. Et ici, on me parle de récompense, reconnaissance. On est reconnu, c'est la carte du succès pour un travail bien fait. On est reconnu pour un travail réalisé. On a réalisé quelque chose ici. On reçoit une récompense. On nous reconnaît pour un travail bien fait. Je vais aller visiter le clown et hésitation avec un autre jeu. Donnez-moi une petite seconde, j'ai échappé une carte. Hop là, voilà. Mon Dieu. La carte que j'ai échappée, c'est la personne de la cour. Le juge. Hésitation. Peut-être qu'on a peur d'être jugé. Si je me montre tel que je suis, si je me déshabille, si je me dévoile, si j'enlève mon costume, vas-tu me juger? Si je me montre tel que je suis, vas-tu me juger? Ou tu vas m'accueillir? Allons visiter la carte hésitation et le clown maintenant. Allons-y, que je te visite. Oh, c'est la carte de la fausse personne. Ah ben, maudine. Hésitation. Oh, hésitation. Hésitation. Fausse personne.
fausse personne avec le clown. Qu'est-ce que je dois penser avec ça, moi? Costume de clown, costume ici, fausse personne. OK, donc c'est quelqu'un qui ne se révèle pas sous son vrai jour. Une personne qui ne se révèle pas et qui hésite à se démasquer. Qu'est-ce qu'on me dit? La carte de la fausse personne. Hésitation. Veux-tu même dire ce qui te fait hésiter? C'est la peur du jugement. On a vu tantôt le juge. Je l'ai vu tantôt. La carte qui était tombée, c'était le juge. On a peur d'être jugé. Ici, je rencontre ça. La peur du jugement. Parce que possiblement ici, avec fausse personne, c'est la carte qui inspire quoi? Bien, hors la loi peut-être. Hors la loi, il y a quelque chose ici. Ici, c'est tout le contraire. Ici, esprit de justice qui est très fort. La paix, on veut la paix. Et ici, on me présente la fausse personne. Le mensonge, la tromperie, c'est ce qu'on me parle ici. Tromperie, la ruse. La ruse. Oui. Et ici, on me présente le clown. OK, hésitation. Ici, on me présente un duo. Donc, c'est comme si c'était deux personnes qui avaient œuvré ensemble, qui hésitent à se démasquer, à se dévoiler. Deux personnes rusées. Qu'est-ce que je dois comprendre? C'est fou. C'est fou. Tout est une question de perception, hein? Comment est-ce que je vais interpréter le jeu? Parce que quelqu'un peut jouer, nous mentir, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de mentir à quelqu'un pour son bien? C'est comme si on avait joué un personnage, un jeu d'acteur, un jeu de comédien, un jeu dans le but d'aider l'autre à se dépasser. C'est un peu délicat ce que je dis. Un jeu d'acteur, personnage, le clown, ici la ruse, les mensonges. Ton défi à toi, c'est de dépasser le mensonge. Pendant ce temps-là, tu travailles à quoi? À développer ton intuition, ton intuition, ton intuition. Si, admettons que pour toi, c'est ton intuition que tu veux développer, admettons que moi, c'est mon intuition, ma clairvoyance que je veux développer, eh bien, je rencontre des personnes fausses, des clowns. Mon défi, c'est d'arriver à voir clair, à les démasquer, à voir derrière le personnage. Ça me demande de faire preuve d'intuition, de me connecter à mon intuition, de faire preuve de discernement. Ça me fait travailler fort. J'apprends à développer mon intuition, à discerner le mensonge, à écouter mon ressenti, à voir derrière le personnage. Comprenez ce que je veux dire? Je m'entraîne comme ça. Donc, si j'ai quelqu'un qui me ment devant moi, mon ressenti, mon détecteur de mensonges va s'allumer, va s'activer. Là, je vais chercher la vérité. Donc ici, j'ai l'impression qu'on me présente un duo qui a œuvré ensemble. Un duo qui s'est bien amusé, qui a essayé de me tromper.
Mais je pense pas que ça a marché, là, ici. On est en paix. Mais c'est un duo qui hésite ici, parce que tantôt, j'ai vu la peur du jugement. On a peur d'être jugé. Qu'est-ce qu'on va dire? On hésite à enlever notre costume. Drôle de jeu. Allons-y encore explorer la zone. Patience, communication, échange. Est-ce qu'on va établir un contact? Est-ce qu'on va appeler, communiquer, écrire? C'est la carte de la patience qui me parle aussi des échanges. C'est la carte aussi qui se présente suite à une grande transformation. C'est une carte qui exprime une guérison émotionnelle. Échange, donner et recevoir. Partager. Ici, départ. OK, qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte patience et départ? On part en voyage. C'est ce qui m'a traversé l'esprit. On s'en va se promener. On quitte un lieu, énergie de vacances ici. On va pouvoir prendre des vacances. Ici, là, dans la zone, là, j'ai eu deux versions. Une qui me présente le clown qui hésite à se dévoiler, qui souhaite former un couple avec toi. Mais c'est la personne masquée qui a fait preuve de ruse, qui a joué et qui hésite à se démasquer, à enlever son costume. Cette personne s'est bien amusée, nous a bien fait rire. Hésitation, elle hésite à dévoiler ses sentiments. Elle hésite à communiquer. Mais ici, je pense qu'il va y avoir communication avec la carte patience. On va pouvoir prendre une nouvelle direction. Ici aussi, je peux penser à un couple qui a œuvré ensemble, qui hésite à se dévoiler, à se démasquer. Un couple qui a fait preuve de ruse, qui nous a trompés, mensonge, qui hésite à se dévoiler. Avec la carte de la patience, d'après moi, il va y avoir communication qui va nous permettre de prendre une nouvelle direction. C'est le dévoilement. On se rappelle aussi de la carte équilibre et sagesse. Deux cartes de départ. Deux cartes qui expriment la paix. La paix. On a réglé ce qu'on avait à régler. La paix intérieure, l'état de paix. Vous le savez quand vous êtes en paix ou quand vous êtes en conflit avec vous-même ou avec les autres. Vous le savez quand il y a quelque chose à clarifier, quand on n'est pas bien. Bon, ton état de paix, bien ici on est en paix. Donc là j'ai l'impression qu'il va y avoir une communication, soit qu'une personne se révèle, elle hésite, mais ici je perçois une communication qui va nous permettre de prendre une nouvelle direction, peut-être même de partir en vacances ici, ensemble. La personne va dévoiler ses sentiments, va dévoiler son jeu, va dévoiler son jeu. Et aussi, on peut me présenter deux personnes qui ont bien joué ensemble. Il y a eu ruse, du mensonge, il y a eu quelque chose ici à cacher, puisqu'on a la carte de la fausse personne. Et
un changement ici de direction, une communication qui entraîne un changement d'orientation. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. En tout cas, ici, on a travaillé fort. C'est l'énergie du masculin qui a travaillé fort. C'est une carte de vœux exaucés pour réaliser un souhait. Il a travaillé fort pour réaliser un souhait. Ici, on me présente la femme au foyer. Ici, récompense et reconnaissance. On avait peut-être laissé tomber un idéal, mais ici, énergie du masculin qui a travaillé fort. Ici, ombre, célébrité, c'est comme si on rendait honneur, hommage à l'art, au milieu artistique, à la création, l'expression des émotions. Guérison, on l'a vu, guérison émotionnelle, l'expression des émotions qui permet une guérison émotionnelle par un moyen créatif, à vous de voir. C'est mis à l'honneur. L'art-thérapie, on pourrait penser aussi à ça, l'art-thérapie. Pour être en paix, on veut être en paix, équilibre et sagesse. C'est ce qui compte en ce jeu, la paix. Ici, retour de la stabilité. Chaleur. Le retour de la chaleur. Cœur, amour, ouverture du cœur. Abondance. Abondance au foyer. La famille. Le thème de la famille. Union, liens familiaux, rassemblement et amitié. Je vais vous lire le message. C'est peut-être une histoire de famille ou d'un groupe. Tu fais partie de la famille. La famille ne concerne pas que les liens de sang. Notre famille peut être constituée d'amour et de bonheur à travers des personnes spéciales qui croisent notre route et qui touchent notre cœur. Ces unions sont si fortes qu'elles résistent à l'épreuve du temps. Vous développez des liens étroits et vous savez que vous pouvez compter les uns sur les autres. Les liens familiaux peuvent battre de l'aile et susciter de la tension, mais c'est une leçon que nous devons tous apprendre, comprendre et accepter. Nous créons une famille à partir de l'amour. La famille est une bénédiction, qu'elle soit de sang ou non. Alors voilà, une famille d'âmes. Alors voilà, c'était le message pour aujourd'hui. Bien, je vous remercie de votre présence et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.